Toc toc toc, il y a encore quelqu'un ici? J'ai vraiment la sensation que je reviens comme une fleur des champs. On sait pas pourquoi elle pousse, mais elle a décidé de pousser dans un endroit vraiment aléatoire et au final, t'es là, tu la regardes et puis t'apprécies en fait finalement cette petite fleur des champs. Avant de continuer dans plus de métaphores champêtres, je vais me représenter quand même parce que ça fait un petit moment. Coucou pour ceux qui reviennent et coucou aussi pour ceux qui me découvrent. Je suis Sybille, ton hôte de qualité dans ce podcast où on parle de féminité, de sujets de société. En général, ça parle de la femme, ça parle des réseaux, puisque je suis aussi créatrice de contenu. Et oui, c'est moi, la go de TikTok. Et puis, en fait, on parle de toutes ces conversations sans tabou. Sachez, oui, je parle en rêve TikTok, que j'ai commencé ce podcast au mois de juillet et j'étais vraiment hyper motivée. Je me suis dit, ça y est, ça fait des années que je parle de motivation, de confiance en soi, d'ambition sur les réseaux sociaux et qu'il était temps que je le formalise en un format de contenu un petit peu plus long et qui permettait vraiment de pousser la réflexion jusqu'au bout. Sauf qu'entre-temps, j'ai eu des voyages presse, je suis allée dans des festivals de musique, j'ai perdu ma voix aussi. Le fait de perdre ma voix, c'est vraiment ça qui a été pour moi la cerise sur le gâteau pour rentrer dans un cycle de procrastination profond, sachant que malgré le fait que j'avais perdu ma voix, j'ai quand même réussi à enregistrer des épisodes. J'ai des épisodes de podcast dans mon téléphone qui ne sont pas édités, où j'ai la voix vraiment dans un état pitoyable. Je les avais enregistrés, mais juste, je n'ai jamais trouvé le courage de les monter. Ça nous amène à aujourd'hui, un peu plus d'un mois et demi plus tard, parce que le dernier épisode que j'ai posté, c'était le 19 août. Aujourd'hui, nous sommes le 30 septembre. Et je me suis dit qu'il était temps de sortir de ce cycle de procrastination et juste de poster mon contenu. J'ai eu très envie d'aborder ce sujet aujourd'hui parce que je parle beaucoup d'ambition, de motivation. Je dis beaucoup aux gens de poster leur contenu, de juste, put yourself out there, mets-toi dehors, parle de tes projets, parle de tes produits, parle de toi. Parce que si tu ne parles pas de toi, si tu ne parles pas de tes projets, personne ne va les voir. Il y a une citation, je ne sais pas si c'est un proverbe ou quoi, que moi j'aime beaucoup. C'est une phrase qui dit « You miss all the shots you never take ». En gros, ça veut dire que tous les tirs que tu ne fais jamais, forcément, tu les rates parce que oui, tu n'as pas essayé. Comment pourrais-tu savoir si ça va fonctionner ou si ça va marcher si tu n'essayes pas? Et là, moi, je transfère ça sur mon podcast parce qu'aujourd'hui, vous êtes quand même, je crois, 55 personnes qui sont abonnées au podcast, ce qui pour moi est déjà énorme parce que j'ai été vraiment irrégulière et je me dis... Si jamais j'avais posté du contenu de manière régulière depuis là un mois et demi, je serais peut-être déjà à 100 personnes, 150 personnes, qui sait, parce que j'aurais fourni le contenu qui aurait permis aux gens de s'abonner. Au final, on ne peut pas attendre à ce que les gens nous soutiennent, s'abonnent, participent au projet si le projet n'est pas alimenté. Je sais que ça, c'est vraiment un sujet qui revient souvent. Ça et le fait que les gens ont peur du jugement des autres. Je vous promets que ces deux sujets-là, la procrastination, le fait de ne pas parler de ses projets, de ses ambitions, de ce qu'on a envie de mettre dehors, de ce qu'on a envie que ça réussisse, le fait de ne pas en parler. Et en plus de ça, de procrastiner, de toujours tout remettre au lendemain, d'avoir peur du regard des autres, c'est vraiment une chose qui fait que souvent, il y a des très beaux projets, il y a des très bonnes idées, mais qui ne verront jamais le jour tout simplement parce que vous, toi, moi aussi d'ailleurs y compris, parce que là, je suis en train de le faire un peu avec le podcast, mais dès que tu vas rencontrer une petite difficulté, un petit truc, tu vas arrêter de le faire alors qu'en vrai, il n'y a aucune raison que tu arrêtes. J'avais aucune raison de ne pas poster les épisodes de podcast que je n'ai pas postés. La seule chose, c'est que j'ai procrastiné, puis j'ai d'autres choses à faire. J'ai mon business, mes deux business d'ailleurs. Je suis maman, les voyages presse, les sorties, les events. Et au final, un mois et demi me sont passés au visage. Et je suis de retour et je suis là pour vous dire du coup de sortir de votre cycle de procrastination. Je sais que c'est facile de le dire, mais à un moment donné, on doit mettre son pantalon d'adulte et faire ce qu'on dit et ne pas remettre au lendemain. Pourquoi je vous dis ça en particulier là maintenant? Il se trouve que actuellement, je suis à Dubaï avec la marque Huda Beauty. Yeah! Oui, je fais mes propres adlibs. Vous n'allez pas m'en empêcher là. Je suis seule dans ma chambre d'hôtel. Il est 5 h du matin et je suis en train de vous enregistrer le podcast. Donc, vous allez m'autoriser ça quand même. On est dans un superbe hôtel, un super resort. Bref, vous imaginez bien que c'est hyper luxueux. Donc, hier matin, je me réveille et je me dis, tiens, j'ai envie d'aller à la piscine. Et je me rends compte qu'à côté de la piscine, il y a la plage. Je vais donc à la plage, je me pose, je commence à regarder l'immensité de la mer. Et moi, il faut savoir que la mer, c'est vraiment ma safe place. Quand je regarde une belle plage, la mer au loin et tout,
qui est vraiment pour moi un symbole de puissance. Genre la mer, c'est l'un des éléments les plus puissants qui existent sur la Terre. Bah, quand je la regarde, c'est comme si j'absorbe un peu de son énergie et ça me permet d'affronter mes problèmes et de me dire que tout est relatif en fait. Pendant que j'étais assise sur la plage en train de regarder l'immensité de l'océan et de méditer, j'ai pensé à toutes ces fois où, si je n'avais pas posté mon contenu, si j'avais procrastiné notamment au sujet de mon contenu make-up, si j'avais eu peur, si j'avais eu honte, si j'avais écouté les on-dit et les machins, je ne serais jamais où j'en suis aujourd'hui. Littéralement aujourd'hui, Huda Beauty, qui est une très grande marque de make-up, vous la connaissez sûrement, très virale sur les réseaux sociaux, m'ont invité pas une mais 2 fois à un voyage presse. Et vous imaginez si jamais je n'avais pas confiance en moi, si jamais j'avais repoussé, si j'avais procrastiné de poster mes contenus make-up, de poster mes tutos, bah, j'aurais jamais été remarquée par une marque aussi incroyable avec autant d'envergure sur le monde. Vraiment, je félicite la Sibylle du passé justement de n'avoir pas procrastiné comme elle est en train de le faire maintenant et d'avoir pris son courage à 2 mains et d'avoir posté ses contenus, de s'être mis out there en fait. Et oui, je vous l'ai déjà dit sur TikTok, le ridicule, les on-dit, les machins, les chouettes, tout ça on s'en fiche. Quand on a un projet, un business, quelque chose, une ambition vraiment très très spécifique, il faut se mettre au devant des gens. Il faut parler de son idée, parler de son business, parler de soi, de ce qu'on veut faire. Il faut en parler. Parce que dans tous les cas, les bouches fermées ne se font jamais nourrir. Si tu es juste beau ou belle et tu es tout le temps là, tu as tout le temps la bouche fermée, tu demandes rien, tu fais rien, bah au final, tu n'auras rien. Tu seras invité effectivement à des endroits qui d'ailleurs, je ne dis pas que c'est nul hein, d'être invité quelque part. C'est très très bien. Là, je suis invité quelque part et franchement, je vis ma best life. Mais quand tu veux vraiment monétiser, quand tu veux transformer ton audience, quand tu veux vraiment créer quelque chose qui te permette potentiellement d'en vivre, il faut que tu nous démontres, entre guillemets, ta passion. Il faut que tu nous montres que vraiment tu es motivé, que tu veux parler de tes projets. Si toi, tu as honte de parler de ton projet, comment nous, on devrait se sentir? Est-ce qu'on aura confiance? Et là, en plus de vous motiver à ne pas rentrer dans la procrastination comme moi, je vais vous donner quelques tips qui, moi, m'aident beaucoup. Là, par exemple, ça m'a aidé à enregistrer cet épisode de podcast justement pour éviter de se retrouver dans un cycle où le travail ou les projets ou les vidéos ou les contenus ne font que s'accumuler. Et au bout d'un moment, tu te dis, ah, mais ça sert à rien, je vais plus poster, je vais plus rien faire parce qu'il y a tellement de choses qui se sont accumulées sur ton plateau que tu ne sais plus où donner de la tête. Première chose déjà, c'est se dire que même si on a mis du temps, même si on a procrastiné pendant longtemps, c'est ok de revenir. Il ne faut pas avoir honte de se dire, bon, bah, j'ai pris un hiatus, j'avais besoin de repos, j'avais besoin de temps mentalement, j'avais besoin de me poser. Il n'y a aucun mal à dire cela et juste à revenir, même si on a entre guillemets plusieurs épisodes de retard. Bon, là, je parle spécifiquement du podcast. C'est ok de se dire, bon, bah, j'ai fait des choix, j'avais besoin d'être au calme, j'avais besoin de X, Y et Z et maintenant, je décide de revenir, et je reviens la tête haute. Ensuite, et moi je pense que ça c'est hyper important, c'est d'être indulgent envers soi-même et envers sa santé mentale. Ça rejoint un peu le premier point, mais là c'est vraiment un accent qui est beaucoup plus pointé vers le soi-même. Souvent en étant dur avec soi-même, on se cache dans une boucle, mais on ne se rend même pas compte parce que on est dépréciatif. Moi, j'évite vraiment d'avoir des commentaires négatifs envers ma personne, que ce soit pour le podcast ou d'autres choses. J'estime que je fais de mon mieux. Et en tant qu'être humain, on ne peut pas faire plus que son mieux. Genre, une fois que tu as atteint ton mieux, bah, tu ne peux littéralement pas faire mieux. C'est pas possible. Voilà. Donc, je me dis, bah, je m'accorde de la bienveillance. J'essaie d'être satisfaite de moi-même, même si c'est compliqué, même si j'ai dû prendre du temps. Bah, le fait de se dire, bon, bah, je suis indulgente envers moi-même, je suis bienveillant envers moi-même, j'avais besoin de temps et je l'ai pris et de revenir après, ça fait vraiment du bien, juste de pas se savoir juger et de dire je vais pouvoir revenir, je vais pouvoir faire des choses et on ne va pas m'en vouloir d'avoir mis une priorité peut-être sur ma santé mentale. Dernière chose qui moi je trouve pourrait être très intéressant, c'est dans mon cas je vais parler de la création de contenu, mais je pense que ça peut s'appliquer aussi à d'autres domaines, c'est de ne pas laisser les choses qu'on a à faire, le projet qu'on a à faire, l'ambition qu'on a à faire, ne pas laisser les étapes s'accumuler. Là par exemple,
j'avais 2 à 3 épisodes de podcast qui étaient filmés. Mais j'ai pas pu les utiliser parce qu'au bout d'un moment, je me disais, bon, ben écoute, tu avais ce post-là à faire, finalement tu l'as pas fait, tu avais ce post-là à faire, finalement tu l'as pas fait, mais là, le temps est passé. Alors que si j'avais posté mes choses, mes contenus, mes vidéos, mes podcasts au moment où je les avais filmés, je me serais retrouvée dans une situation où j'aurais pas eu trop de mal à maîtriser la charge de travail que j'avais à faire parce que j'aurais posté au fur et à mesure et ça se serait moins accumulé, ça m'aurait moins donné la sensation que je ne faisais rien. Alors que là, par exemple, les épisodes que j'ai enregistrés, franchement, je ne sais pas si je vais les poster parce qu'en fait, maintenant, c'est du hors-sujet. J'avais fait des épisodes, en fait, sur le fait que j'étais en festival avec Manon. Et là, bah, c'est hors-sujet, quoi. C'est terminé, la période des festivals. Enfin, bref, voilà mes 3 tips pour vraiment survivre à la procrastination et essayer d'aller au devant des choses. Ne pas avoir honte de prendre du temps pour soi, être bienveillant envers soi-même. Et se dire une chose, c'est que tous les jours, on fait de son mieux et qu'on ne peut pas faire plus, mieux, entre guillemets, que son mieux. Cet épisode, c'est un peu le bridge entre comment casser un cycle de procrastination et vraiment un moment de gratitude. Parce que comme je l'ai dit, je suis en voyage avec donc Huda Beauty. On est à Dubaï et waouh, je suis émerveillée non seulement par les paysages, la plage, l'hôtel. C'est vraiment, vraiment une expérience incroyable. Et comme dit, je peux vivre cette expérience parce que justement, je n'ai pas procrastiné quand il s'agissait de poster mon contenu make-up, quand il s'agissait de faire mes contenus au quotidien. Et j'espère vraiment que je vais avoir cette même passion pour mes contenus que là, parce que bon,